Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. 17h03. On retourne au téléphone, parler cette fois-ci avec François Jean-Denis qui est conseiller en immigration. Bon après-midi, François Jean-Denis. Bon après-midi, Jean-Ernest Pierre. Ça va bien? Ça va toujours bien, même quand ça va mal, François Jean-Denis. Ça va toujours bien, mon cher. Oh, c'est une très belle formule. Bon, alors François Jean-Denis, vous savez tout de l'immigration. Moi, une fois, j'ai entendu une phrase, s'il y a quelque chose en radio que ce monsieur-là ne connaît pas, ben, cette chose-là n'existe pas encore. La même chose pour vous en immigration, François Jean-Denis. Vous savez, ces cas d'étudiants qui ont fait une demande pour rentrer au Canada, mais qui ont été mal conseillés ou alors qui ont été induits en erreur, qui ont été fraudés jusqu'à un certain point, mais qui sont entrés au Canada pour étudier. Et lorsque le ministère s'est aperçu qu'il y a eu fraude, le ministère voulait renvoyer tous ces étudiants-là chez eux, retourner chez vous, remise à ses parents, n'est-ce pas? Et là, le ministre de l'Immigration a compris que tous les étudiants n'étaient pas impliqués dans la fraude. Alors, il décide de revoir et d'étudier les cas au cas par cas, comme on dirait. Oui. Alors, ça va donner quoi? Expliquez-nous un peu cette... situation. Oui, parce que j'ai parlé trop vite. Il y a plusieurs choses. Dans la chose. Oui, exactement. Alors, d'abord, il faut dire que c'est un crime grave de mentir, de donner de faux renseignements quand on fait une démarche en immigration, parce que là, ça peut avoir des conséquences graves. On peut être effectivement interdit au Canada pendant 5 ans. On peut avoir un dossier permanent de fraude. On peut vous enlever le statut de résident permanent ou bien de citoyenneté. On peut vous accuser de crime. Et dernière chose, on peut aussi vous renvoyer du Canada. Ouais. Et c'est le cas de ces étudiants-là. On allait les renvoyer tous en Inde. Mais ce qui arrive au dernier moment, c'est qu'on a décidé d'analyser le dossier au cas par cas. Alors, ce qui arrive dans leur cas, c'est qu'ils ont fait la demande de permis d'études et en revisant leur dossier, parce que chaque fois qu'on fait une demande en immigration, l'agent a le droit de retourner, de reviser le dossier pour déterminer s'il y a eu fraude ou non. Alors, il a été démontré que la plupart de ces étudiants-là avaient des lettres d'acceptation qui n'étaient pas correctes. Et apparemment, il y a eu un système, il y a un stratagème qui a été utilisé en Inde et lequel stratagème a permis à ces étudiants-là de venir, mais de façon anormale, de façon incorrecte. Alors, donc, est-ce qu'on des lettres d'acceptation qui auraient été émises par des personnes en autorité supposément, parce que le Canada n'accepterait pas ces personnes si c'était des étrangers, c'est supposément des Canadiens, mais à l'étranger, qui auraient émis ces lettres d'acceptation-là, c'est ça? Oui, c'est de fausses lettres d'acceptation et qui ont été présentées dans le cadre de leur demande. Là, on n'a pas donné beaucoup de détails là-dessus. Ça veut dire que est-ce qu'il s'agit de lettres émises par des autorités indiennes? Est-ce qu'il s'agit pas des personnes qui travaillaient au bureau des visas en Inde? Mais on a dit que c'est de fausses lettres d'acceptation présentées. Et là,
là encore, Jean-M, on doit se poser la question, comment se fait-il que ces gens-là, une fois arrivés au point d'entrée, comment se fait-il que ces étudiants-là aient pu passer avec ces fausses lettres, ou bien s'il s'agit de documents frauduleux en provenance des bureaux de visa, comment se fait-il que l'agence de services frontaliers n'ait pas pu remarquer cela dans les points d'entrée? Alors, c'est le cas de dire que l'agent n'a vu que du feu. Bon, tout à fait. Alors, là maintenant, on a décidé, parce qu'il y avait déjà une enquête en cours, et d'après les règlements de l'immigration, on devait renvoyer ces étudiants-là parce qu'il s'agit d'un cas frauduleux, d'un cas vraiment de fausse déclaration. On devait renvoyer ces étudiants-là. À la surprise générale, moi j'ai été vraiment étonné d'apprendre qu'on va traiter ces dossiers-là au cas par cas. Et moi, d'après ce que je pense, on a donné un traitement de faveur à ces étudiants-là parce qu'ils sont indiens, parce qu'il y a une stratégie indo-pakistanaise qui se développe. Le Canada a tellement donc c'est dans cette religion-là qu'on a choisi de traiter ces dossiers-là au cas par cas parce que lorsqu'il y a un cas de fraude, Jean-Ernst, quelle que soit la raison, quelles que soient les causes qui pourraient entraîner ce cas de fraude, Immigration Canada ne donne jamais de chance à la personne. À moins qu'il s'agisse d'une demande de statut de réfugié. Bon, oui, c'est-à-dire que s'il s'agit, par exemple, de quelqu'un qui dit, par exemple, j'ai pris un passeport et j'ai changé de nom, de nom, parce que je ne voulais pas être victime. Là, on peut comprendre ça, on fait la déclaration. Mais quand il s'agit d'un cas, d'un stratagème qui a été utilisé, alors, quand vous faites ça, vous créez une brèche et ça va être difficile et maintenant de refuser ça à d'autres. Ça va être un cas de jurisprudence. Oui, absolument. Là, maintenant, d'autres étudiants peuvent dire que vous avez fait ça pour les Indiens. Et pourquoi nous? Parce que tout le monde peut dire qu'on ne savait pas. Mais il se trouve que plutôt que de rejeter en bloc toutes ces demandes, parce que les auditeurs doivent comprendre que la plupart de ces étudiants sont au Canada depuis un certain temps, mais il vient un temps après le visa étudiant qu'on peut demander de convertir ce visa-là en résidence, surtout après les études, pas vrai? Oui. Lorsque on agit de cette manière-là, ça peut, oui, créer ce qu'on appelle la jurisprudence dans le sens, oui, on va devoir étudier des dossiers de fraude, mais au cas par cas. On n'a pas le droit de prendre tout en bloc et de décider puisque il y a une fraude, mais non, on va mener une enquête pour savoir si l'étudiant lui-même a participé à la fraude. Et je me rappelle, Jean, et je ne me rappelle pas exactement l'année, mais il y avait un scandale avec les tests de français faits par les Chinois. Il y a une école ici qui donnait des tests aux Chinois, les Chinois qui réalisaient 90-95 sur 100 en français. Ouais. Ça a fait beaucoup de scandales, et en fin de compte, ça veut dire qu'on a éliminé ces tests-là, et s'il y en a qui avaient eu un statut à partir de là, on a révoqué ce statut-là, parce qu'il fallait tracer un exemple, il fallait démontrer que non, on ne peut pas continuer de cette voie-là. Alors, aujourd'hui, avec les Indiens, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu un scandale avec certaines écoles au Québec. Certaines écoles au Québec qui, jusqu'à présent, n'ont pas le droit d'inscrire des élèves dans leurs écoles parce que ces écoles-là ont profité, ont donné des cours au rabais et ont donné des diplômes à des étudiants indiens qui n'avaient pas les compétences. On a sanctionné ces écoles-là. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants indiens parce que l'Inde est devenu le pays le plus peuplé au monde, plus que 2 milliards d'habitants. Il y a beaucoup d'Indiens, beaucoup de jeunes qui veulent venir, qui veulent quitter le pays. Et le Canada a installé, Jean-N, un bureau de visa dans chaque province de l'Inde. Il y a 14 provinces en Inde. On a installé un bureau de visa dans chaque province. Et aujourd'hui,
on a développé, Mme Mélanie Joly a développé, a mis sur pied une stratégie Indo-Pacifique où il y a à peu près 40 pays de cette région-là à qui on donne la priorité, on essaie de traiter les dossiers d'une façon assez, je dirais, intéressante. Alors, aujourd'hui, quand vous annoncez ça, pour moi, c'est vraiment, même si, par exemple, on voulait faire ça, mais pas de façon officielle, on annonce qu'on va traiter les dossiers au cas par cas. Non, mais François, je suis en désaccord un peu dans le sens que même pour d'autres étudiants, d'autres situations, on va, et vous qui êtes devant le tribunal de l'immigration presque tous les jours, vous allez pouvoir utiliser cette jurisprudence-là pour contester, et sans doute avec succès aussi, des refus de traiter individuellement un dossier, de le considérer comme s'il s'agissait d'une fraude et qu'on met tout ça dans le même paquet. Là, maintenant, vous allez pouvoir demander donc qu'on traite un dossier individuellement et au mérite par rapport à l'implication ou pas de la personne qui est concernée, non? Il y a une différence parce que lorsqu'on parle du droit des réfugiés, lorsqu'on parle de menaces à la vie, par exemple, regardez, même dans l'enquête sur les pays tiers, on dit que... Non, mais je m'excuse, François, c'est même dans le cas d'étudiants aussi, où il n'est pas question de demande de statut de réfugié. Vous allez pouvoir, surtout un cas qui se rapprochera davantage au cas des Indiens, n'est-ce pas? On va pouvoir utiliser l'expertise ou enfin cette jurisprudence-là qui est en train d'être créée, quoi. Oui, ça c'est clair. Oui, je suis d'accord. Ça veut dire que là, si maintenant un agent, je prends je vois des cas, par exemple, où actuellement en Haïti, on a des cas de personnes qui envoient des certificats de police frauduleux et les agents annulent les dossiers pour tout ça. C'est sûr qu'on peut utiliser ces cas-là. Absolument. L'agent peut utiliser sa discrétion et tout ça pour essayer de traiter le dossier. Mais moi, je pense que, et je reviens à ce que j'avais dit, s'il s'agissait notre groupe d'étudiants, on n'aurait pas fait ce spécial-là parce que là, on ne veut pas, parce que je ne sais pas combien d'étudiants sont impliqués dans ce scénario-là. Et si le Canada renvoie, par exemple, 100 étudiants indiens en Inde, ça envoie un mauvais message que le Canada n'est pas prêt à recevoir les Indiens. Et là, maintenant, ça va compliquer le plan de la stratégie Indo-Pacifique. Et c'est pourquoi on le fait. Et non seulement on ne le fait pas, je dirais, en catimini, on l'annonce. Absolument. Ça paraît beaucoup mieux qu'on traite les Indiens aux petits oignons, comme on pourrait dire. Merci beaucoup, François-Jean Denis. François-Jean Denis, qui est conseiller en immigration. Et l'autre thème, j'oublie, François-Jean Denis, pour présenter le conseiller en immigration. Consultant. Consultant, ça se dit beaucoup mieux. Merci beaucoup, François-Jean Denis. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.